Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui remonte aux origines de tout ce qui fait notre quotidien, tous les objets, les pratiques. Aujourd'hui, David Castel-Lopez, vous nous parlez de quelque chose qui disparaît aujourd'hui même, c'est l'horloge parlante. Oui, alors vous me disiez que vous n'avez pas beaucoup utilisé l'horloge parlante. Non, Il jamais. n'empêche, on fait partie, vous et moi, de la dernière génération, dont en tout cas certains membres ont utilisé l'horloge parlante, non pas comme une curiosité hipster, mais comme un vrai service précieux. Jusqu'à l'arrivée de certains téléphones portables performants et de l'Internet, la seule façon de savoir précisément l'heure qu'il était, c'était d'appeler l'horloge parlante. Le soleil. Oui, si vous savez lire l'heure dans le soleil, ce qui est assez rare. Et comme personnellement, je suis quelqu'un, on dirait pas forcément d'ailleurs comme ça, mais je suis quelqu'un qui adore que les choses soient en ordre. Et bien régulièrement, j'appelais l'horloge parlante à l'enfance, à l'adolescence, pour remettre à l'heure ma montre. Et ensuite, je prenais ma montre comme référence et j'allais régler un par un tous les réveils de la famille en me disant, tiens, c'est fou, le réveil de maman, il retarde un peu plus que les autres. Et ça me plaisait, vous voyez. Et oui, c'est déjà. Et puis, il y avait ces moments délicieux entre tous, où ces moments où les plombs sautaient dans l'appartement et brusquement tous les réveils de la maison liés à l'électricité, mais aussi le magnétoscope, le four, la chaîne IFI, toutes ces horloges, elles devaient être remises à l'heure à la fois, et on faisait appel encore une fois à la douce voix de l'horloge parlante. Je me souviens une fois de l'avoir appelé et de l'avoir écouté pendant longtemps. Vous voyez, plusieurs minutes bien après que l'heure était... juste comme une sorte de petite expérience. C'était assez mystique d'ailleurs. Et ça l'est toujours. Mais c'était à l'époque où vous draguiez Constance ou non, c'était encore plus jeune. C'est l'enfance, oui. Oui, peut-être entre 12 et 15 ans. Rien à voir avec votre microscope. Non, alors rien à voir avec ça. Vous n'étiez pas avec votre microscope en écoutant l'horloge parlante. Parce que là, c'était une expérience très pure et pas du tout sensuelle. Alors l'horloge parlante, ça marchait comme on compose le 3699 et là on entendait maintenant alternativement un monsieur et une dame qui vous disent l'heure à l'infini 5 fois par minute. Une minute une dame, l'autre minute le monsieur. Ils la disent à 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes et à la minute. Et ils disent tout ça d'une voix toujours égale, élégante, professionnelle, avec un accent un tout petit peu nouvelle vague qui était déjà daté à l'époque. Alors hier soir, tard, pour préparer cette chronique, j'ai appelé l'horloge parlante pour la première fois depuis 20 ans. J'ai d'abord été surpris parce que à mon époque, ça coûtait le prix d'un appel local, c'est-à-dire rien du tout, et aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Bienvenue sur l'horloge parlante d'Orange. Après le bip, l'appel coûtera 1,50 € plus le prix d'un appel. Voilà, 1,50 € pour connaître l'heure. Pour savoir l'heure, c'est encore plus cher que d'aller faire pipi dans une gare. C'est vraiment hors de prix. C'est le plus mauvais deal du moment. Mais une fois passé ce moment, j'ai presque eu les larmes aux yeux parce que le monsieur et la dame que j'avais quittés il y a plus de 20 ans, ils continuaient à dire l'heure avec exactement le même sérieux, la même élégance et la même voix peut-être. Et la même voix un peu Troisième République. Écoutez le monsieur par exemple. 0 heure, 5 minutes, 20 secondes. 20 secondes, vous voyez ? Mais nous, on n'est pas comme vous, David. On ne va pas s'exciter sur la voix de l'horloge parlante. Je sais que vous essayez de nous entraîner dans votre monde. Je suis sûr que je ne suis pas tout seul dans ce monde. Moi je suis d'accord. Vous aussi, ça vous fait quelque Ce sont chose. les gens qui ont fait la voix, évidemment. Oui. Non, la dame on sait, le monsieur on ne sait pas. Moi je les imagine, ces gens comme de vraies personnes dédiées, robotiques, qui depuis 20 ans, alors que moi j'ai fait plein de trucs, et eux ils sont restés enfermés dans le téléphone, calmement, à faire le travail de dire l'heure. Mais alors de quand est-ce qu'elle date cette horloge parlante? Alors au début des années 30, il y avait déjà une horloge parlante, mais c'était une horloge qui parlait, c'était quelqu'un qui parlait pour de vrai, c'est-à-dire que il y avait un numéro que vous pouviez appeler à l'Observatoire de Paris. Vous pouvez appeler un numéro à l'Observatoire de Paris, vous demandiez l'heure à la personne et la personne vous donnait l'heure tout simplement, un peu comme vous pourriez appeler un ami pour le faire, sauf que c'était quelqu'un qui était dédié à ça. La ligne... Moi, je vais faire ça, je vais vous appeler, tiens. Mais voilà, quelle heure il est ? En pleine nuit, tiens, quelle heure il est, David ? Olivier, arrêtez, s'il vous plaît, ça fait la 6e fois cette semaine. La ligne, elle était toujours occupée parce que les gens, ils arrêtaient pas d'appeler, donc c'était pas très efficace. Et il y a un type de gens que l'absence d'efficacité énerve énormément, ce sont les ingénieurs. Ou les ingénieurs allemands. Les ingénieurs allemands, encore plus. Et justement, il y avait à l'Observatoire de Paris un ingénieur qui était le directeur de l'Observatoire, qui s'appelait Ernest Esclangon, un vrai nom de la Troisième République pour le coup. Et il a fait enregistrer toutes les heures par une vedette de la radio qui s'appelait Marcel Laporte. Et ce monsieur Laporte, ça a été la voix de l'horloge parlante jusqu'en 1965. En 1965, il a été remplacé par un agent des PTT qui faisait un peu de théâtre amateur. Alors on lui dit, vas-y, fais la voix. Ça a été son plus grand rôle. Voilà, exactement. Et l'heure qu'il donnait était aussi, à partir de ce moment-là, sensiblement plus précise parce qu'elle venait d'une horloge atomique.
Et donc c'était, je crois, au millionième de seconde. Le dernier changement, c'était en 1991 quand des ingénieurs se sont dit qu'on pouvait faire encore mieux. Alors ils ont enregistré toutes les syllabes nécessaires à la création de toutes les heures possibles et de toutes les dates jusqu'en 2091, 100 ans plus tard. Ils ont enregistré genre 20, mais aussi te pour faire 23, vous voyez, et t pour faire 21. En tout, chaque voix durait 4 minutes et ça pouvait faire absolument toutes les heures. Il y a un ordinateur qui combinait toutes ces syllabes pour créer l'heure, mais depuis quelques années, il y avait plus grand monde qui appelait l'horloge parlante, et le matériel nécessaire à l'horloge parlante, il devenait vieux. Alors Orange a décidé de l'arrêter. Et comment ils l'ont annoncé ? Eh bien sur l'horloge parlante elle-même, avec un message enthousiaste dans la forme, mais très triste dans le fond. Nous vous informons que l'horloge parlante fermera définitivement le 1er juillet 2022. Voilà. Alors, comme l'arrêt des cabines téléphoniques, ça n'a aucun impact sur mon existence, sauf de me rappeler que ma jeunesse est derrière moi et que je me rapproche doucement de la mort. Vous êtes sur Europe 1. Passez une bonne Vous avez après-midi. encore un peu de temps quand même. Et maintenant, on va se finir au whisky. Merci David. Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.